suite de notre petit comparatif entre un tarot de Marseille et un rider. Donc on va s'intéresser aux 4 de bâton. On va regarder un petit peu justement ces petites cartes. Il n'y a toujours pas le titre sur les cartes, mais on peut se rendre compte d'une particularité qu'on avait déjà dans les arcades majeures du Marseille et dans le Rider, c'est que on continue à prendre la numérotation 1 plus 1 plus 1 plus 1, alors qu'ici on est en chiffres romains, puisque ici on considère qu'on est toujours en évolution. C'est vraiment, on passe d'un état, puis un autre, puis un autre, puis un autre. D'ailleurs, si on prend le tarot à l'envers, si on part par exemple du 4 pour revenir en 3, c'est exactement la même chose. On va en diminuant, donc on va enlever un bâton. Donc on voit que cette particularité de numérotation se poursuit aussi dans les mineurs version Marseille. Alors on se souvient que quand on était chez le 3, on n'avait plus de fleurs qui apparaissaient au niveau du Marseille, on avait un bâton qui avait pris la place centrale. Dans le 2, on avait des fleurs qu'on retrouve en fait dans le 4. La différence, si vous n'êtes plus du 2 de bâton version Marseille, je vous invite à aller revoir la vidéo rapidement pour vous remettre la carte vraiment bien en tête. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, sur le 2, on avait 2 fleurs qui étaient en train de s'épanouir. C'était vraiment les bourgeons, c'était vous savez, c'est un peu la rose. Quand elle n'est pas complètement ouverte, quand elle forme vraiment un bouton de rose, on voit la fleur, on voit ce que c'est, mais on voit que elle n'est pas encore arrivée à maturation. Ici, on a ce côté où ces fleurs sont complètement épanouies. Alors ici, on a une espèce de marguerite avec les pétales en bas, et ici, on a une sorte de tulipe. Dans la version Rider, on est toujours dans l'illustration vraiment d'une scène de vie. On va retrouver nos 4 bâtons plantés qui vont être justement comme des poteaux auxquels on a accroché une espèce de guirlande et du coup ça devient une espèce de support. Et au loin, on a 2 personnages qui ont aussi des bouquets. Au loin encore, on a une espèce de cité médiévale et on voit que ici, il y a un petit groupe de gens qui est en train de s'affairer. C'est un peu comme si on était dans le côté de allez, viens manger un coup, c'est le repas du dimanche, c'est un repas de communion par exemple, un mariage, donc on est en train de célébrer quelque chose, derrière la fête a déjà commencé, on n'attendait plus que toi, donc viens nous voir. C'est vraiment l'image que ça donne. Ici, on est dans quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus symbolique. Ce qui va être intéressant de noter, c'est encore une fois la position des feuilles, puisque on retrouve, comme chez le 2 de bâton, ce côté de l'incurvation vers les bâtons. Donc on voit qu'on est dans une période aussi où on va s'arrêter, on va prendre une pause, se reconcentrer sur les bâtons, sur leur énergie. On va prendre ce temps d'arrêt parce que c'est un peu Moïse qui est parti d'Égypte, qui a erré dans le désert et qui arrive chez le berger et sa fille et qui découvre en fait une nouvelle vie, qui découvre qu'il existe aussi d'autres modes de vie qui vont peut-être être plus simple, mais où règne la joie, où règne l'entraide, où règne la solidarité et dans lequel en fait on a envie de se poser, dans lequel on a envie de faire une halte. Ici, avec ce 4 de bâton, on est vraiment dans ce côté de on va aller faire une pause. Le 4, de toute façon, c'est très relié à l'empereur, l'empereur et tempérance d'ailleurs. Donc on a ce côté calme, ce côté structure, ce côté posé. C'est un peu, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait des actions avec le 2, on a fait des actions avec les 3, et là, c'est un peu le repos du guerrier, c'est le repos mérité. Donc, on arrive et on va faire une halte et simplement profiter finalement de l'épanouissement de ces projets. Donc c'est intéressant parce que ici on voit qu'on a 2 fleurs qui sont différentes, c'est pas la même graine en réalité qui avait été plantée et quelque part ça rappelle un peu le choix qui avait été fait dans le 2. Vous vous souvenez, en plus on avait ce paysan qui semait des graines et je vous avais dit avec le tarot des sorcières, il est en train de semer un petit peu son champ et est-ce qu'il a choisi de faire du blé, de l'orge, des fleurs, des pommes de terre, etc. On savait pas. Ici c'est un peu comme si finalement on commençait à avoir en fait ce qui avait été décidé auparavant. Donc on a une progression mais en même temps qui n'est pas limitative parce que on a quand même cette double possibilité, mais on a aussi ce côté de quelque chose qui va être un peu différent parce que ici on est vraiment sur une espèce de couronne qui va demander encore à s'ouvrir alors qu'ici on est sur quelque chose où on a besoin en fait, on est plus sur une fleur qui est en train quelque part de se faner comme si on arrivait à une espèce de palier où finalement on a été au bout de quelque chose déjà qui n'est pas le bout du projet mais qui est déjà une étape et c'est en train justement de se faner, mais ça peut aussi représenter quelques déceptions.
Ça peut représenter aussi, on voulait créer quelque chose et pour l'instant, ça correspond pas forcément à notre attente. Il faut pas oublier que le 4, c'est la sécurité, c'est la stabilité, mais du coup, ça représente aussi les périodes un peu d'ennui, de routine. On n'a pas forcément une grande excitation, on n'a pas forcément quelque chose où on va être très actif. C'est plus ici, ce 4 de bâton, le moment où on va vraiment faire une pause physique. On va arrêter d'être dans l'action, on va se reposer, on va profiter de la vie et on va profiter de tout ce que la nature aussi peut nous offrir par rapport à cette énergie. Au niveau du tarot des sorcières, on retrouve une version très rider. Donc là, on a toujours le château au fond, on a les 4 bâtons, la petite couronne. On retrouve la symbolique de l'as de bâton avec ce tarot, puisque on a ce ruban mais qui apparaît sur les 4 bâtons, et on a 4 dames de 4 robes différentes d'ailleurs. Ça fait un peu penser, il manque juste la robe noire, mais ça fait un peu penser aux couleurs des cercles des Jeux Olympiques. Mais il y a ce côté de on est différent, on a peut-être des caractères différents, des aspirations différentes, mais au final, on sait aussi se retrouver pour profiter de la vie, pour célébrer la vie, pour célébrer des choses, célébrer des événements. Et on est vraiment dans ce moment de on s'amuse, c'est un peu un dimanche, on se détend, on fait une pause dans le travail, on arrête d'être dans l'action pour l'action et on profite simplement de la journée. Avec le Tatou Tarot, on est dans cette représentation ici avec ce vase. Alors ici, on est vraiment aussi dans quelque chose d'assez symbolique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces 4 bâtons qui ressemblent un petit peu à des petits bâtons d'encens qu'on aurait pu placer dans un bouquet. On a cette représentation de quelque chose qui est à la fois très disparate et en même temps qui rend le tout harmonieux. On a en plus ce vase qui est posé bien solidement sur la base, donc on a vraiment quelque chose de stable, on a quelque chose qui est sûr, on a quelque chose de lourd aussi, parce que les bâtons, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus léger comme série, donc on a vraiment le côté un peu mastoc, le côté vraiment lourd, mais qui permet ce côté un peu lourd d'avoir aussi une espèce de stabilité. Et voilà, on pose les choses vraiment, les choses sont posées, et pour déplacer ce vase, il faut utiliser de la force. Donc ici, on a cette dimension aussi de ne pas avoir le choix en fait que de se poser. Et en même temps, ces bâtons qui viennent s'incorporer dans ce bouquet de fleurs, ce côté de, à un moment donné, c'est aussi important, en réalité, quand on veut être dans l'action et quand on veut justement agir, se mettre en mouvement, voyager, créer un projet, etc., eh bien, de savoir aussi profiter des premières récoltes, des premiers résultats pour déjà vérifier que tout est harmonieux et que ce qu'on obtient, ce qu'on avait planté, eh ben, finalement, ça donne un peu le résultat espéré, et aussi pour pouvoir se recentrer. Parce que si à un moment donné on revient sur la version Marseille, si votre but c'est de planter des tulipes et que vous vous rendez compte que vous avez planté ça, c'est encore le temps pour l'instant justement de soit changer votre fusil d'épaule et de replanter des tulipes, soit de dire je me suis planté donc j'ai eu ça, mais peut-être que finalement ça c'est pas si mal que ça, et peut-être que aussi finalement je pourrais peut-être faire un mélange des deux. Donc on voit qu'il y a aussi ce côté un petit peu de je pose les choses aussi, ça me permet aussi d'avoir un recul sur l'action que j'ai déjà commencé à poser. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est une représentation beaucoup plus bucolique. C'est vraiment le dimanche après-midi au soleil, on profite de la vie, on se détend, on est bien avec le chapeau, là, tranquille, le chapeau de paille. C'est vraiment ce côté de je vais me mettre dans le jardin et je vais simplement profiter de ce moment d'arrêt, de ce moment de pause. J'ai beaucoup voyagé, j'ai mis beaucoup de choses en action, et là maintenant je peux m'autoriser un petit moment de détente et puis vivre l'instant présent et écouter un peu aussi mon corps. Et c'est pour ça que je trouve que cette carte elle est intéressante, parce que le corps physique, et les bâtons représentent aussi le corps physique, c'est aussi la capacité justement à écouter son corps et à écouter le fait qu'il ait aussi besoin de se détendre et de prendre un peu de repos, de se nourrir des rayons du soleil, de profiter de l'air, d'aller dans la nature, etc.
Tout simplement parce que quand on est dans des périodes où on fait que agir et qu'on prend pas de temps de repos, au bout d'un moment, c'est le corps qui dit stop. Donc, le fait d'avoir ce cadre de bâton, même si parfois on a l'impression que c'est un peu stagnant ou que c'est un peu ennuyeux, finalement permet quand même aussi d'avoir ce côté de régénération qui est indispensable quand on veut mener une action à bien. On finit avec le Lily White et là, on a cette représentation. Alors ici, on est avec 4 bâtons qui forment un cadre. On est vraiment dans une espèce de... On a créé une structure, on a créé un cadre, on a créé quelque chose de bien établi. Les petits rubans se sont associés pour former des nœuds pour que la structure puisse rester solide. Donc ici, on est vraiment dans la représentation d'une création solide de quelque chose qui n'est pas forcément fini, mais en tout cas qui va permettre justement une expansion. On a cette toile d'araignée en fond et ces 2 petits renards là qui sont un petit peu pris au piège en fait de cette toile d'araignée. Ici, c'est vraiment l'inverse de cette carte là, c'est-à-dire que des fois, on va tellement être dans l'action, qu'on se rend même plus compte, finalement, qu'on se prend soi-même à son propre piège et que on s'enfonce, en fait, dans une toile d'araignée parce que on n'arrive pas à voir qu'on a déjà créé un cadre et qu'on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire sur ce qu'on a déjà créé en réalité. À un moment donné, on est dans cette toile d'araignée, on voit qu'on a créé quelque chose vraiment de solide et puis on commence à s'ennuyer, on commence à trouver le temps long. On a l'impression qu'on s'est un peu enfermé dans un cadre et c'était pas le but au départ. Souvenez-vous, au départ, c'était le côté d'aller faire un voyage, c'était le côté de faire quelque chose de nouveau, de sortir de la routine. Les bâtons, c'était ça, c'était vraiment casser le quotidien pour aller découvrir, pour aller explorer et finalement en faisant ça, eh bien, on s'est réinstallé dans une espèce de routine et on a l'impression d'être prise au piège dans cette toile d'araignée parce que on s'est recréé un cadre. C'est aussi l'acceptation, le cadre du bâton, de ce côté de quelles que soient en fait nos actions, eh bien, on a un cadre toujours, puisque on va toujours quand même chercher plus ou moins à garantir notre propre sécurité ou notre propre stabilité. Et donc, le fait de cette espèce de routine qui est représentée par cette toile d'araignée, c'est quelque chose que on a tendance à créer. Et ici, on voit vraiment que c'est le moment où on se rend compte, en fait, qu'on s'est remis dans des habitudes, alors que c'était pas le premier but établi de cette série. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cadre de bâton. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Moi, je vous retrouve bientôt pour la suite de cette série avec le 5 de bâton et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!